Donc ce gars, il s'appelle Gary, et Gary vient de s'en tirer avec un meurtre. Et je parie que vous allez être content qu'il l'ait fait. Donc l'histoire commence en fait avec le fils de Gary, ce gamin, il s'appelle Jody. Il a 10 ans. Et Jody est un enfant actif. Il aime vraiment le sport. Et un jour, il s'implique dans le karaté. Et il aime vraiment le karaté. Et il est en fait plutôt bon. Et il aime aussi beaucoup son instructeur de karaté, ce gars, Doucette. Il a 24 ans. Maintenant, Doucette est un gars sympathique, mais enseigner le karaté est sa seule source de revenus. Donc il est un peu fauché. En fait, il est si fauché qu'il vit dans le studio de karaté. Maintenant, Gary a de la peine pour Doucette parce qu'il est un si bon gars, et il semble bien s'entendre avec les enfants. Alors, Gary décide de laisser Doucette dîner avec la famille de temps en temps. Il lui permet d'utiliser leur douche quand il en a besoin. Et donc Doucette, qui est là tout le temps, finit par devenir un ami de la famille. Donc maintenant, il enseigne toujours le karaté à Jody. Il le ramène chez lui après l'entraînement. Il l'emmène voir des films. Et ils s'amusent beaucoup ensemble. Et cette relation dure un certain temps. Mais c'est là que l'histoire devient sombre. Il s'avère que Doucette est discrètement un pervers. Et une fois que la famille commence à lui faire confiance, il commence à tester les limites avec Jody, le touchant quand ils sont seuls, voyant jusqu'où il peut aller, et c'est une chose courante que les P3DO font. Ils testeront souvent les limites petit à petit pour voir jusqu'où ils peuvent aller, pour voir si quelqu'un les interpelle. Et ils testeront aussi les limites avec les parents. Ils emmèneront l'enfant pendant quelques heures pour voir combien de temps il faut aux parents pour s'inquiéter, des choses comme ça. Et c'est exactement ce que fait Doucette. Et après quelques mois à tester ses limites avec Jody et ses parents, il commence carrément à agresser Jody. Et il traîne toujours autour de la famille, donc il peut le faire fréquemment, presque, tous les jours, chaque fois qu'il peut mettre Jody seul. Et tout le temps, Doucette fait semblant d'être l'ami de Jody. Il emmène toujours Jody au cinéma local et lors de voyages à des tournois de karaté et autres. Et Jody, avec son cerveau de 10 ans, ne sait pas quoi penser de tout ça. Je veux dire, il n'aime pas les choses de toucher, il trouve ça bizarre. Mais il aime traîner avec Doucette parce qu'il est plus vieux que lui, mais il n'est pas aussi vieux que ses parents. Mais il est quand même un homme plus âgé, donc il a toujours ce facteur de cool. Donc, le jeune Jody ne sait pas mieux, et il ne dit à personne l'essai ou les comportements inappropriés qui se passent. Et tout cela dure environ 1 an. Mais ensuite, cela tourne vraiment mal. Parce qu'un matin, Doucette vient chez Jody, et la mère de Jody est là. On va juste l'appeler maman. Et Doucette demande à maman s'il peut emprunter leur voiture parce qu'il doit faire une course. Et maman dit « Bien sûr, Doucette, tu peux utiliser la voiture. » Et ensuite, il demande si Jody peut l'accompagner. Et maman dit « Bien sûr, amusez-vous ». Ils partent donc et plusieurs heures passent et maman remarque que Doucette n'est pas encore revenue et elle commence à paniquer. Où diable sont-ils? Leur est-il arrivé quelque chose? Et donc elle appelle la police. Pendant ce temps, Doucette a Jody dans la voiture et ils conduisent vers l'ouest parce que Doucette est officiellement en train de l'enlever. Et ils font quelques arrêts. Mais ensuite, ils finissent chez l'oncle de Doucette où ils abandonnent la voiture. Et ensuite, lui et Jody prennent un bus et vont de la Louisiane jusqu'à Los Angeles. Maintenant, Jody a 11 ans à ce stade, donc naturellement, il ne comprend pas pleinement la gravité de tout ce qui se passe. Il pense que Doucette est son ami plus âgé et cool, et qu'ils sont en quelque sorte en train de vivre une sorte d'aventure. Et donc, pendant qu'ils sont à Los Angeles, Doucette les promène dans le centre-ville et il voit une émission de télévision en cours de tournage et il peut voir le panneau Hollywood. Et puis, ce même jour, il monte dans un autre bus et voyage de Los Angeles à Anaheim. Et il séjourne dans un motel. Et puis, le lendemain, Doucette emmène Jody à Disneyland. Et il a 11 ans, donc je suis sûr qu'il passe un bon moment. Maintenant, à ce stade, Jody est porté disparu depuis 9 jours entiers. Et Gary et maman, ils sont de retour à la maison et ils deviennent fous. Et il y a une chasse à l'homme à l'échelle nationale à la recherche de ces deux. Et le FBI est maintenant impliqué. Et personne ne sait vraiment s'ils vont revoir Jody un jour, jusqu'à ce que Doucette fasse une grosse erreur. Parce que cette nuit-là, au motel, il décide de permettre à Jody de passer un appel à sa mère. Et donc, Jody appelle sa mère et ils ont une conversation rapide.
Mais ce que Doucette ne sait pas, et ce que maman ne sait même pas à ce stade, c'est que le FBI avait mis sur écoute son téléphone, parce qu'ils espéraient qu'à un moment donné, Doucette appellerait. Et ils avaient raison, ils localisent l'appel, et assez rapidement, boum, la police fait irruption dans la porte du motel, et bam, ils arrêtent Doucette, voici sa photo d'identité, et Jody finit par être renvoyé chez lui à Bâton Rouge pour être avec ses parents. Mais c'est là que l'histoire devient vraiment folle. Ils mettent Doucette en prison, et 2 semaines plus tard, ils l'extradent de Californie jusqu'à Bâton Rouge. Ce même jour, Gary va dans un restaurant local pour déjeuner, et même s'il vient de retrouver son fils, il est toujours bouleversé. Je veux dire, la police lui a dit toutes les choses terribles que Doucette a faites à Jody. Donc Gary est dégoûté par tout cela, et il ne s'en remet pas. Cela le ronge de l'intérieur, ce qui, je suppose, serait normal pour n'importe quel parent. Votre fils se fait kidnapper et violer. J'imagine que vous perdriez aussi la tête à toutes ces choses folles, juste en voulant frapper des trous dans le mur. Vous seriez en colère ? Quoi qu'il en soit, Gary est dans ce restaurant et un journaliste local le reconnaît. Et il dit « Hé, Gary, sais-tu à quelle heure est l'extradition de Doucette ?» Et bien sûr, Gary ne sait pas. La police ne lui a jamais dit, mais ensuite, ce journaliste découvre l'information et pour une raison quelconque, il retourne voir Gary et lui dit « Hé, il s'avère qu'ils vont amener Doucette par l'aéroport de Bâton Rouge vers 9 h ce soir. » Et c'est à ce moment-là que Gary craque et décide qu'il va se venger de Doucette. Et il va chercher son arme et se dirige vers l'aéroport parce qu'il ne va pas laisser passer ça. Ça va devenir sérieux. Et donc, il est là, à l'aéroport, portant un déguisement, une casquette de baseball et des lunettes de soleil. Il y a des équipes de caméras de nouvelles et des policiers partout. Et tout le monde est là, attendant l'arrivée des agents pour escorter Doucette dans la zone. Gary utilise un téléphone public et il a le dos tourné à tout le monde pour ne pas être vu. Et c'est à ce moment-là que l'escorte de police entre et ils marchent avec Doucette. Et il est juste ici. Et juste au moment où il passe devant Gary et que Gary est ici, il attrape rapidement son arme et la pointe sur la tête de Doucette. Et bing. Maintenant, évidemment, je ne peux pas vous montrer la vidéo complète. C'est beaucoup trop horrible et je ne veux pas que ma vidéo soit supprimée. Mais les équipes de caméras de nouvelles locales ont capturé toute la scène. Et donc, bam. Gary est immédiatement arrêté et Doucette est emmené d'urgence à l'hôpital où il meurt en fait le lendemain. Mais voici la partie compliquée. Jody est en fait en colère contre Gary à cause de tout ça, car dans son esprit de 11 ans, il voyait Doucette comme son bon ami, le gars qui lui a montré Los Angeles, et l'a emmené à Disneyland. Et de son point de vue, son père vient tout juste de tuer son bon ami. Et Jody lui en veut pendant longtemps. Mais finalement, ils réparent leur relation et se réconcilient. Mais de toute façon, Gary finit par accepter un accord de plaidoyer où les charges contre lui sont réduites à homicide involontaire. Donc, à la fin de tout cela, il ne reçoit que des travaux d'intérêt général et 5 ans de probation pour avoir tué ce prédateur. Et finalement, il ne passe aucun temps en prison pour cela. Et voici à quoi il ressemblait dans la vraie vie.